l'exercice 40 est du même style que le précédent. On va se ramener à des limites connues pour trouver une limite d'une fonction particulière. Donc ici, la fonction qui nous intéresse, je vais l'appeler f de x, c'est sinus x moins sinus 4x sur 3x. C'est donc égal à sinus x sur 3x moins sinus 4x sur 3x. On a vu d'après la question précédente qu'il faut se ramener à la forme sinus a sur a, où a est un nombre réel, peu importe ce qu'il soit, mais c'est sinus de quelque chose sur le même quelque chose. Ici, on a sinus x sur 3x, on peut l'écrire comme 1 tiers de sinus x sur x. Là où ça pose problème, c'est ici, parce qu'ici, on va avoir 1 tiers, mais sinus 4x sur x. Il faut donc faire apparaître le coefficient 4. On va donc laisser 1 tiers facteur de sinus x sur x, moins sinus 4x. Ici, on fait apparaître un 4x, mais comme on fait apparaître un 4 au dénominateur, on doit remultiplier par 4 ici. Ce qui nous donne 1 tiers de sinus x sur x, moins 4 sinus 4x sur 4x. Ensuite, la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, ça fait 1. La limite de sinus 4x sur 4x quand x tend vers 0, c'est pareil que la limite de sinus y sur y quand y tend vers 0, en effectuant le changement de variable y égale 4x, c'est donc égal à 1. Ainsi, la limite de sinus x sur x moins 4 sinus 4x sur 4x quand x tend vers 0, c'est égal à 1 moins 4 fois 1, donc 4. 1 moins 4, ça donne moins 3. Ainsi, la limite de f de x quand x tend vers 0, ça va être égal à 1 tiers fois moins 3, c'est-à-dire moins 1. Pour la deuxième question, on pose g de x est égal à sinus de x plus 1 sur x carré moins 1. À nouveau, il faut se ramener à du sinus de quelque chose sur quelque chose où le quelque chose va être le même nombre réel que celui qui est dans la fonction sinus. Donc ici, nous pouvons commencer par factoriser. X carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Ainsi, nous pouvons écrire g de x comme 1 sur x plus 1, x moins 1, pardon, facteur de sinus x plus 1 sur x plus 1. Ici, nous cherchons la limite quand x tend vers moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins 1 de x plus 1, c'est égal à 0. La limite de sinus y sur y quand y tend vers 0, c'est égal à 1. Donc, par composition, la limite de sinus x plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1, c'est la même chose que la limite de sinus y sur y quand y tend vers 0, c'est-à-dire 1. Par ailleurs, il faut chercher aussi la limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins 1. C'est égal à 1 sur moins 1, donc 1 sur moins 2, ou encore moins 1 demi. Ainsi, la limite de g de x quand x tend vers moins 1 est égale à moins 1 demi fois 1, c'est-à-dire moins 1 demi.